Combien d'entre nous ont rêvé de voyage? Combien d'entre nous ont rêvé de pouvoir vivre où ils le souhaitent? Combien d'entre nous ont rêvé de vivre de sa passion? Combien d'entre nous ont rêvé de liberté? Donc moi, je vais vous raconter une petite histoire ce soir. C'est l'histoire d'un petit garçon. L'histoire d'un petit garçon, alors on va l'appeler Loulou, ça n'a pas d'importance. Ce petit garçon, il est plein de rêves. Il rêve de voyage. Il s'imagine pouvoir voler, il s'imagine pouvoir guérir par la pensée. Il s'imagine une grande maison avec comme jardin la plage et puis l'océan à perte de vue. Ce petit garçon, il rêve de liberté. Et ce petit garçon, Loulou, il a beaucoup de chance parce que il a des parents qui très tôt l'emmènent en voyage. Et chaque année, il s'envole vers de nouveaux pays, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de nouveaux paysages qu'il voit que dans les films. Et évidemment, tous ces voyages, ça a marqué son esprit. Et non seulement ça lui a ouvert l'esprit, mais ça a surtout nourri ses rêves. La veille d'un départ, Loulou, lui, il dort pas. Il dort pas parce qu'il est surexcité. Il a au fond de lui quelque chose qui le brûle, qui a envie de sortir. Peut-être un cri, on ne sait pas trop, mais ça lui donne des frissons. Il sait que le lendemain, il va ressentir quand l'avion va quitter le tarmac, va s'envoler, les roues vont s'arracher du sol, il va ressentir une sensation de liberté intense. Il sait que à ce moment précis, il s'apprête à vivre une expérience incroyable. Et à ce moment-là, il ne se soucie pas de savoir si ses rêves ils sont réalisables ou pas. Il s'en fiche, juste il les vit. Loulou, il grandit. Loulou, il grandit dans deux environnements. Le premier, c'est la famille. Le deuxième, c'est l'école. Ces deux environnements vont conditionner son apprentissage d'une certaine manière. On lui apprend évidemment que plus tard, il faudra qu'il trouve un métier. On lui apprend qu'il faut avoir des bonnes notes pour avoir ce métier, pour bien gagner sa vie. C'est important, comme ça tu pourras en profiter. On lui dit, tu t'orientes en fonction de tes compétences. Tu es bon dans ces matières-là, oriente-toi dans ces matières-là. Et on lui dit, si possible, va en S, fais scientifique, ça t'ouvrira plus de portes, fais un bac S. Et c'est vrai. Et puis, si tu ne sais pas quoi faire, fais ingénieur. Pourquoi ? Parce que ça t'ouvrira plus de portes. Et tu gagneras bien ta vie, tu trouveras un travail facilement. Et son environnement, il ne lui a pas menti. Il ne lui a pas menti parce que il fait un bac S, il devient ingénieur, il rentre très rapidement dans la vie active. Il fait un boulot intéressant dans une entreprise que je nommerai pas, qui construit des avions sur Toulouse. C'est un métier intéressant, c'est un métier où il apprend beaucoup de choses, il n'est pas trop mal payé et il a un CDI. Mais très vite, en fait, il se rend compte que il a suivi un schéma qui n'était pas le sien. Il a suivi un schéma qui finalement était celui de son environnement. Et ce jour-là, alors qu'il était sur son bureau, rêveur comme toujours, il regardait par la fenêtre, il voyait les avions décoller, atterrir. Et soudain, il se rappelle un de ses rêves d'enfant. Et il prend une décision, je prends une décision à ce moment-là, qui va être importante pour la suite des événements. Et avant, une question qui tourne dans ma tête, en boucle, en boucle, en boucle. Est-ce que l'activité que je fais aujourd'hui, dans laquelle je passe le plus de temps, mon travail, me permet de réaliser mes rêves d'enfant? Donc cette décision, elle est simple. Je veux consacrer mon temps à la réalisation de mes rêves à partir d'aujourd'hui, et aussi et surtout, aider les gens à réaliser les leurs. On est en 2019, je commence sérieusement à étudier l'entrepreneuriat, à étudier la réussite, la construction personnelle, l'art oratoire par la même occasion. C'est pas évident de parler sur scène.
Et je prends conscience à ce moment-là que, quoi qu'il arrive, que je le veuille ou non, mes projets, mes ambitions, mes rêves seront challengés par la question financière, que je le veuille ou non. Donc je dois apprendre à faire de l'argent un outil qui va alimenter mes rêves et non une contrainte qui devient une source de stress et d'obligation. Donc j'ai été introduit, je m'appelle Duncan Bourget pour l'information. En janvier 2020, je crée mon cabinet de conseil dans la gestion de patrimoine, dans la création et gestion de patrimoine, c'est important, on va parler de création, dans le seul et unique but de diffuser l'éducation financière et d'aider tous, de rendre accessible à toutes et tous cette éducation financière. Là, je suis devenu conseiller à ce moment-là. C'était pour le fil de l'histoire. Pourquoi l'éducation financière? C'est très simple. Dans mon étude sur ma construction personnelle, etc., l'entrepreneuriat, je comprends deux choses. La première, c'est que si je règle le problème de l'argent, je diminue drastiquement l'anxiété au quotidien et je peux me focaliser sur ce qui me rend heureux. La deuxième, si j'utilise correctement l'argent, mon argent, je peux, au bout d'un certain temps, créer des revenus décorrélés de mon temps passé au travail. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs. On va en parler un petit peu. Je vais vous inviter à lever la main. Qui parmi vous peut demain arrêter son travail sans impacter sa qualité de vie? C'est intéressant. Ah oui, ok, super. Génial. Cette question, moi, je me la suis posée, évidemment. Donc, prenons, par exemple, le revenu médian en France. Ce revenu, 2000 €, donc c'est à peu près, hein, c'est un petit peu moins en réalité. Ce revenu, c'est un revenu issu d'activité, ce qu'on appelle un revenu actif. Ma question est comment je fais passer ça en revenu passif? Comment je fais pour que ces 2000 €, je n'y passe pas du temps au travail pour les gagner, mais que finalement, c'est mon argent, l'argent que j'ai gagné, que j'ai utilisé, qui va les générer. L'éducation financière y répond. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ce revenu passif-là, en termes de patrimoine créé, correspond à 600 000 €. Et là, il y a Mireille qui me dit « Ouais, mais Duncan, c'est beaucoup trop, moi j'ai pas 600 000 €. » Calme-toi Mireille. Je vais t'expliquer, je vais te donner 3 clés. Je vais te donner 3 clés pour faire ça. Alors, pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Puis elle me dit « Ouais, mais en plus, rouge sur noir, ça pique les yeux. » Je vais vous donner 3 clés ce soir, on n'aura pas le temps de les voir dans le détail. On va parler de mécanique des intérêts composés. Alors là, on va rentrer dans le détail, accrochez-vous. Hein. Parce que là, il y avait la petite histoire de Loulou, maintenant c'est... Allez, les deux pieds dans le plat. Mécanique des intérêts composés. Certains le connaissent sous le nom d'effet cumulé. On va rentrer dans le détail de celle-ci. Deuxième clé, hyper importante, qui sont les bases de l'éducation financière. On appelle ça l'effet de levier de crédit. Comment je fais pour que je fasse travailler l'argent de la banque au service de ma création de patrimoine et booster mon rendement. Le rendement, on va en reparler un petit peu. Je vais essayer de ne pas être trop technique pour que ce soit accessible à tout le monde. La troisième découle des deux autres, c'est investir dans l'immobilier. Que je sois prudent, que j'ai peur, que je sois fâché avec l'argent ou pas, si je veux créer un patrimoine, il sera obligatoirement en très grande partie créé avec de l'immobilier. On n'aura pas le temps de parler des deux autres, évidemment, mais on va parler de la mécanique des intérêts composés. Einstein disait que c'était la 8e merveille du monde, et il disait « celui qui comprend les intérêts composés gagne, celui qui n'arrive pas à les comprendre, alors je modifie un peu, je ne l'ai pas en tête, celui qui n'arrive pas à les comprendre les paie ».
Donc on va parler de la mécanique des intérêts composés. On va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de Martin. Ou Martine, si ça parle à d'autres. Comme vous voulez. Donc ça n'a pas d'importance. Martin, il a 20 ans. Calme-toi, Mireille, tu les fais, les 20 ans. Martin, il a 20 ans et il se dit, ok, je mets de côté 100 € tous les mois jusqu'à mes 65 ans. Ça vous va? Vous n'avez pas le choix. Il se dit, je vais les mettre sous mon matelas. Je vais les mettre sous le matelas, je les épargne, ok. Donc il les épargne à 0%. Et là, je sais ce que vous allez me dire, mais personne n'épargne à 0%. Eh bien si, en réalité, on le fait tous. On épargne sur nos comptes et livrets bancaires qui rémunèrent au maximum à 1%. Face à l'inflation pour les plus connaisseurs, on est en réalité en négatif. Soyons optimistes, on va dire qu'on est à 0%. Donc il aura cumulé au bout de 45 ans, pour une belle retraite, 54 000 €. Puis il se dit, je vais quand même investir correctement, je vais chercher à améliorer ce rendement. Il trouve un rendement à 5%. Et donc au final, il aura cumulé un petit peu moins de 200 000 €. Et là, moi, quand on me présente ça, je regarde avec des yeux comme ça, je dis, mais c'est pas possible. 5% sur 54 000 €, s'il y a des matheux dans la salle, ça fait un peu moins de 60 000 €, c'est pas normal. En réalité, et c'est ce que nous explique cette mécanique, c'est que Martin, il investit la première année, ces 5% vont lui créer un petit tas de sable dessus. La deuxième année, quand il va investir, les 5% vont se calculer sur ce qu'il a investi, plus les petits tas de sable, et ainsi de suite. Table de sable qui va devenir un gros tas de sable, et faire, comme vous le voyez, une exponentielle. Et puis, il s'éduque, il comprend les 3 clés que j'ai données. En réalité, il y en a 12 ou 13. Il les comprend, il met une stratégie dessus et il trouve un placement, peu importe, on s'en fiche, qui fait 10%. Est-ce que dans la salle, j'aimerais bien avoir une réponse, voir si ça suit, vous avez l'idée, une idée du montant qu'il aurait pour sa retraite, Martin? Quelqu'un a une idée? Dites-moi, dites des chiffres, criez. 400? Ouais, donc 400 000? Si on suit là, ah ouais, ok. Bon, alors la courbe n'est pas à l'échelle. Non, effectivement, alors c'est là où la magie opère. C'est qu'en réalité, il a un petit peu moins d'1 million. Ah, c'est pas affiché. Du coup, il n'y a pas eu cet effet wow, je m'attendais. En réalité, il a un peu moins d'1 million. Donc ce qu'il faut retenir sur cette mécanique, non seulement de la connaître, surtout de l'appliquer, c'est qu'il y a plusieurs paramètres qui vont être importants. Finalement, c'est des paramètres assez simples. Le premier, c'est le montant. Il investit 100 € tous les mois. Le deuxième, vous l'avez vu, c'est le rendement. Et le troisième, c'est le temps, et on va en parler. Le premier, c'est le montant. S'il décide non pas d'investir 100 €, mais d'investir 200 €, il fait simplement x2 sur le capital final. Si par contre, il double le rendement, vous l'avez vu, on ne fait pas x2 sur le patrimoine, on fait x4, 5 dans ce cas-là. Et le troisième, c'est le temps. Donc le rendement a un impact exponentiel. Et le temps a lui aussi un impact exponentiel. Pourquoi? Parce que si Martin, lui, décide de commencer 10 ans plus tard, à 30 ans, eh bien, pour avoir le même montant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit investir 265. S'il attend encore 10 ans, qu'est-ce qui se passe? 730 € par mois. Donc ça commence à faire. Et alors là, je suis désolé pour les cinquantenaires, mais ça commence à être compliqué après. Alors là, l'idée, c'est pas de se dire, mince, il est trop tard ou pas, pour ceux qui se le disent, mais simplement que ça, c'est quelque chose qu'on peut transmettre, mais surtout qu'on peut continuer d'utiliser et qu'il y a plein de choses à faire. Je vous ai donné une seule clé, évidemment, il y en a plein. Mais on peut faire des choses pour financer ses rêves. Ça, c'est toujours pas affiché. Oui, voilà, ça pique un peu. C'est ça que je voulais dire. Cette mécanique, elle nous dit la chose suivante, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de la richesse au départ pour créer de la richesse à l'arrivée.
Et elle nous dit aussi que les personnes qui construisent une richesse, le patrimoine qu'ils ont décidé d'avoir en fonction de leurs objectifs, de leurs rêves, etc., ne sous-estiment pas le long terme et surtout ne surestiment pas le court terme. Et vous? Qu'est-ce que vous faites pour financer vos rêves? Merci.